Joti proverbe créole dit, c'est là di fait prendre ride fort ou apprendre combien kokobek mouri. Compatriote haïtien frèsem, division ça qui éclatait dans Maison Blanche, qui mettait dos à dos président américain Donald Trump à grand supporter de campagne Elon Musk, multimilliardaire là, c'est une occasion en or qui mettait tout uni. Non seulement politique impérialiste pesé coup que États-Unis a appliqué son paquet de l'autre petit pays, qui mettait tout uni niveau immoralité qui gagne dans l'administration américaine, non? Qui mettait tout uni ingérence États-Unis a fait nos paquets l'autre pays et que yo toujours konniel. En Haïti, nous toujours tendez, depuis un bon temps, y a cléoné en question, aide extérieure, aide étrangère, etc. Yo bal non aide humanitaire, yo bal toute qualité, non. Mais en réalité, des ça que pays occidentaux, et principalement États-Unis, a appliqué dans dernier jour ça en Haïti, eh bien, pas caché dire, transition ça qui là, sont la man liée pour États-Unis, sont la man liée pour institution Bretton Woods yo, m'bral bon tout détail. Elon Musk li déclaré guerre net, li nan bataille pour tout bon. Et dernière menace qui pesait sous tête Elon Musk là, eh bien mes chers compatriotes, c'est jeti proverbe créole dit, côté a pli mes pétade pour le Paris, gagné yon ancien conseiller spécial président Donald Trump qui retourne dans le pouvoir, qui retourne d'actualité, m'a parlé nous de citoyen ça, Steve Bannon, qui mande président Trump pour investiguer sous nationalité Elon Musk, pour arrêter et puis déporter pour suspendre mettre États-Unis tout uni. Nous pral ba tout détail yo dans boti mamite. En Haïti, conseil présidentiel transition, nous ka remarqué, yo pas pipe mot, yo pas dit rien sous mesure président Trump prend, sous mesure département d'État américain prend, sous dossier immigration qui concernait communauté haïtienne. Est-ce qu'on connaît pour qui raison? Ou connaît pour qui ça silence ça? Eh bien, bagay yo a parlé, mes chers compatriotes. Rete là, nous pral ba ou détail. Également, nous avons l'autre dossier qui est extrêmement important, c'est intervention président dominicain Luis Abinader qui lance un appel solennel by divers autres présidents dans l'Amérique latine, dans Caraïbes blanc, pour prendre une décision rapide sur le dossier haïtien. Sinon, Haïti a effondré net et le ça, yo pas ka faire rien. En pile question à poser, qui est-ce qui mandate Luis Abinader? Qui est-ce qui bal garanti ça pour la entamer des procédures dans nos pays d'Haïti, dans nos peuples haïtiens? Cause yo pas piti ou pral gagner des tas. Nouvelle dernière heure. Dans dossier TPS gagner en pile update là-dedans. Dans jour de mercredi 4 juin, administration Trump te gagné pour prendre une décision, est-ce que yo a prolongé TPS ou bien y a capel? Eh bien, silence pas bon côté administration Trump li baye tout moun, tout haïtien qui gen TPS dans pays États-Unis, li baye yo 6 mois. Li baye yo 6 mois automatique. Nous pral gagner tout détail dans boti mamite, mettre Friendly Julien, li pote message mes chers compatriotes. Rete là, c'est divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans l'émission. Déjà n'a abdou bienvenue. Ou sur oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou après connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Oui, c'est ça TV de la perfection. Avant même nous rentrer dans Telegram actualité pour aujourd'hui, nous gagnons un ami émission qui a fêté aujourd'hui, qui a fêté anniversaire spécial, c'est anniversaire Marie. Donc Marie l'a fêté également, la famille est en fête et n'a souhaité une joyeuse fête d'anniversaire avec monsieur Joseph Eliska qui a fêté jeudi.
Dans l'occasion spéciale ça, c'est madame ni Stéphanie Eliska qui pensait avec lui, qui voyait un message spécial pour dire Maril que li pas regrette yon jour que li te rencontré avec elle sous chemin la vie. Et depuis ça, yo marré code lombrique ensemble, chaque jour y a affronté la vie ya. Nous pas parfait c'est vrai, gen tombé, gen levé, mais toujours rete soudé. Dans l'occasion spéciale ça chérie, m'a souhaité un joyeux fête d'anniversaire, m'ou renouveler tout l'amour, tout respect et gratitude moi pour vous. Et c'est madame Stéphanie Eliska qui passait avec vous dans l'occasion spéciale ça. Et dans notre toute équipe là, n'a souhaité un joyeux fête d'anniversaire, monsieur Joseph, monsieur Eliska, et continuer kembe là, continuer kembe red pour affronter la vie. Et toujours rappelons, une femme jam d'ailleurs, madame Stéphanie Eliska, son femme jam, une femme courage, une femme deux pieds pantalon, et qui toujours campé derrière, red dans toute initiative que vous prenez. Enjoy, fait que vous content, et assure que vous faites tout ça qui dépend de vous, pour atteindre tout objectif que vous fixez pour l'année 2025 là. Et n'a regardé moun yo là, deux belles mounes, une belle coupe, une très belle coupe, c'est haïtien pareil nous. Pas hésiter, souhaiter monsieur Eliska un joyeux fête d'anniversaire. Et toutes les amis qui a fêté une occasion spéciale jeudi, on a souhaité yo de joyeuses fêtes. Bien, mes chers compatriotes, matin en bonheur là, Assemblée nationale française. Depuis dans le pays la France, on nouvelle qui tombe là. Et sont très bonnes nouvelles, c'est un petit pas vers la bonne direction. C'est un petit pas, pas dire c'est un grand pas, non, c'est un petit pas vers la bonne direction. Et qui sa nouvelle là, eh bien, Assemblée nationale française, yo adopté une résolution sous restitution double dette de l'indépendance que la France a imposée à Haïti dans l'année 1825. L'argent ça que la France a exigé nous pour te reconnaître l'indépendance pays. Avec le temps, il y a des experts dans la question économie, dans la question finance publique, qui t'a rendre compte que l'argent ça Haïti te paye la France, eh bien, li contribuer à appauvrir pays d'Haïti beaucoup plus, li fait nous perdre un paquet d'occasions, li fait nous rater développement pays, nous li fait nous rater un paquet de bagages qui te ka contribuer dans l'avancement développement pays d'Haïti, mais malheureusement l'argent ça il était rentré dans poche la France, il était rentré dans développement pays la France de préférence. Et je dis avec résolution ça, côté que Assemblée nationale française li invité gouvernement français pour étudier yon possibilité de remboursement. Et c'est ça que fait me dire, c'est un petit pas. Parce que c'est étudier yon possibilité, mais c'est pas ordonner là pour restituer Haïti, pour réparer pays d'Haïti de dette ça, de l'argent ça que yon te cassé pour nous, yon te prêt. Yon proposé également pour gagner création, yon commission indépendante qui pral gagner pour analyser pour garder eh bien comment yo ka rembourser Haïti l'argent ça. Mais malheureusement, gen député extrême droite qui yo même yo voté contre pour la simple bonne raison yo parlé pour un précédent, OK? Yo parlé si yo voté favorablement pour la France reconnaître que le Haïti, eh bien, pour pays sous continent africain, pour Burkina Faso, pour Mali, pour Niger, eh bien, pour pays ça yo pas levé campé également, pour demander, pour exiger la France pour ta réparer yo. Donc, de ce fait, yo décidé voter contre initiative là, contre résolution, de manière à ce que yo pas rembourser nous, yo pas réparer nous, tort que yo te causé depuis en 1825. Mes chers compatriotes, c'est un petit pas vers la bonne direction. Maintenant, faut que notre société civile, nous pas peur engager nous dans la bataille pour nous exiger, nous pas peur engager nous pour nous mettre pression. Faut au plus haut niveau de l'État, faut que nous forme ma colonne vertébrale qui pour camper génanger pour exiger la France réparation. Mais moun sa yo nou gen la marionnette sa yo nou gen la, nous connaissons déjà. Yo à la merci, yo au bord de l'impérialisme avec moun sa yo qui la dans transition, nous pas qu'à espérer ni attendre rien de bon par bon côté yo. Et bon, là nous pral rentrer
Dans une phase importante dans l'émission. Mes amis Mounio, depuis hier, nous avons dit fait, ou pas ta dit son poivre simé, dans le pays États-Unis, dans le bureau Oval, dans la Maison Blanche, même côté Elon Musk, te kon camper chita, à prendre plaisir, à bambiler avec Donald Trump, eh bien, journée jodi, c'est division, c'est menace, c'est accusation, c'est archive, yon a pralé pour l'autre, eh bien, yon a critiqué l'autre, yon a joué l'autre ingrat, yon a joué l'autre profiteur, etc., etc. Donc, jodi, situation qui gagne dans le pays États-Unis, bataille qui gagne entre Donald Trump avec Elon Musk, li commence à mettre à nu niveau cruauté, li commence à mettre tout ni implication administration Trump, implication pays États-Unis, non effectivement non casser opportunité, non faire un paquet le pays rater opportunité, non créer zigzani dans un paquet le pays, non créer une situation de dépendance de un paquet pays vers les États-Unis vis-à-vis des États-Unis et jodi en là bagay yo commencé prendre la rue, c'est un mélangé et nous même pas bon ici là tout ça qui capote lumière pour communauté nous n'a partagé. Il y a des vidéos que Elon Musk li partager, li publier, c'est parti cause petit. On va regarder ensemble avec moi et vidéo Thomas Sangara côté li t'a parlé avec un journaliste étranger, li t'a bay des détails sur comment pays occidentaux yo contrôler des séries de l'autre pays avec question aide humanitaire, avec question aide étrangère là. Et je dis ça qui passé en Haïti là, eh bien c'est une occasion en or. Jean Mounio kon dit là, c'est la poule aux yeux d'or. Nous instabilité qui gagne en Haïti là. Nous, situation chaos qui gagne en Haïti là, eh bien, c'est la poule aux yeux d'or pour les États-Unis avec institution Bretton Woods, institution Banque mondiale, Fonds monétaire international. Eh bien, c'est genre de situation ça yo, eh bien, c'est là-dedans yo confortable. Ah oui! Oh, archive yo là. Et là, ouais, son multimilliardaire, tant que Elon Musk, a plagué archive yo, a plagué vidéo, le dit ça, le dit. Mes chers compatriotes, on nous garde ensemble avec moi, vidéo aussi là. Vous avez dit non à l'aide alimentaire. Pourquoi? L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire ne peuvent plus produire parce que quand ils produisent, ils n'arrivent plus à vendre. C'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici. Nous, nous demandons autre chose. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues ou des tracteurs, des engrais, des insecticides, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Voilà, ça c'est de l'aide alimentaire. Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, celui-là ne nous aide pas. Il nous gave comme on gave les oies. Pour pouvoir vendre l'oie, pour qu'elle soit lourde, présenter qu'on puisse la vendre. Ça, c'est pas nous qui cherchent, c'est leur argent qu'ils cherchent. Ce n'est pas l'aide, ça. Eh bien, là, pas caché dit nous, bataille nous qui éclaté dans l'administration Trump là, moun qui te allié, qui vient ennemi, dénonciation, accusation, menace, Trump, Elon Musk, eh bien, c'est commencement envilissement. C'est commencement envilissement. Youn pral gen pour mettre l'autre tout ni dans la rue sous place publique. Implication youn l'autre pral avouer, nan craser des séries de petits pays, nan fait ingérence dans des séries de dossiers qui concernent l'autre pays. Mes chers compatriotes, il y a des vidéos que Elon Musk li partage, li publié, c'est parti cause petit. On va regarder ensemble avec moi et vidéo Thomas Sangara côté li t'a parlé avec un journaliste étranger, li t'a bay des détails sur comment pays occidentaux yo contrôler des séries de l'autre pays avec question aide humanitaire, avec question aide étrangère là. Et je dis ça qui passé en Haïti là, eh bien, c'est une occasion en or. Jean Mounio kon dit là, c'est la poule aux yeux d'or. Nous instabilité qui gagne en Haïti là,
Nous, ouais, situation chaos qui est en Haïti là, eh bien, c'est la poule aux yeux d'or pour les États-Unis avec institution Bretton Woods, institution Banque mondiale, Fonds monétaire international. Eh bien, c'est genre de situation ça yo, eh bien, c'est là-dedans yo confortable. Ah oui! Oh, archive yo là, et là, ouais, son multimilliardaire tant que Elon Musk a plagué archive yo, a plagué vidéo, vle di ça, vle di. Mes chers compatriotes, on nous garde ensemble avec moi, vidéo si là. Vous avez dit non à l'aide alimentaire. Pourquoi? L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire ne peuvent plus produire parce que quand ils produisent, ils n'arrivent plus à vendre. C'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici. Nous, nous demandons autre chose. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues ou des tracteurs, des engrais, des insecticides, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Voilà, ça c'est de l'aide alimentaire. Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, celui-là ne nous aide pas. Il nous gave comme on gave les oies. Pour pouvoir vendre l'oie, pour qu'elle soit lourde, présenter qu'on puisse la vendre. Ça, c'est pas nous qui cherchent, c'est leur argent qu'ils cherchent. Ce n'est pas l'aide, ça. Voilà. Intervention ça que Thomas Sankara l'était fait sous question aide alimentaire, aide humanitaire, etc. Eh bien, Elon Musk li retourne avec lui. Et nous, situation, mes chers compatriotes, côté que journée jodi, on a regardé comment Haïti dépend de l'aide humanitaire, dépend de l'aide extérieure, dépend de l'aide alimentaire. M'a posé tête moi question, si y a ça que Elon Musk li voyait, côté li partage une vidéo alors que li tenant quand te allié Donald Trump. Et journée jodi, y a des institutions américaines, c'est yo même qui plaidé en faveur aide humanitaire, aide alimentaire pour Haïti. N'a posé tête nous question, si y a ça que Elon Musk voyait là, est-ce que c'est pas dit des séries de pays côté l'Occident a plongé, mais côté États-Unis a plongé, mais eh bien, aide alimentaire ça yo, aide humanitaire ça que y a bail son cadeau empoisonné. Son cadeau empoisonné lié, veille nous qu'on nous fait prudence. Mais nous même pas bon ici, là ça yo pas étonné nous. Parce que nous t'es toujours comme dit. Au lieu moun chaque jour vini la bon petit poisson, préférez le montrer comment pour pêcher. Et le ça, wap ka prendre soin tête tout, wap ka assumer responsabilité ou. Chaque jour, mon Dieu mette, nous tendez en Haïti, par exemple, avec moun yo qui déplacé, qui quitte kayo, bandi mette yo dehors, moun yo nan kan. Chaque jour, c'est qui ça l'État fait, avec support international là, c'est vin bay moun sa yon ti plat manger. C'est vin bay moun sa yon ti plat manger, mais yon pas assuré yo que yon mette sécurité en dedans pays, que yon accompagne paysan pour paysan yo travail produit dans terre, pour paysan yo produit manger dans propre pays non. Yon pas assuré yo que yon mette sécurité pour moun yo retourner la kay yo al vaquer activité yo, pour yon répondre avec besoin yo. Yon mette nous yo kembe nous dans situation de dépendance. Yon mette nous dans situation de dépendance et pas j'oublier ti d'argent qui dit qui finance commande là, laissez moun nan k'ap ba ou manger, la bo jodi, la bo demain, la bo après demain, ou bon matin ka décider le pas ba ou et l'el pas ba ou ça pral passer, ou pral mourir grand goût. Ça pral passer, ou pral nan grand goût, ou pral nan famine, ou pral nan situation plus difficile qui chaotique. Donc avec aide alimentaire là, grande puissance, yo grand pays, yo contrôle petit pays, yo contrôle population de pays. Nous pensons son hasard, Elon Musk la vidéo ça, c'est pas un hasard non. C'est pas un hasard, indirectement l'abdou, mais qui niveau complicité au pays tant qu'aux États-Unis, nan kembe l'autre pays nan dépendance. Nan kembe l'autre pays nan grand goût, nan kembe l'autre pays nan misère et aide alimentaire là. Aide étrangère là, c'est qui ça le fait? C'est qui ça le fait? C'est craser production nationale oui. Au lieu planter du riz ou obtenir du riz dans ti godet moun ap pote ba ou. Au lieu produire la caille ou obtenir qui côté aide l'autre moun ap sorti. Ça veut dire. Différent quand diable mes chers compatriotes.
Division ça y a mette tout ni niveau implication grande puissance yo dans déstabiliser un paquet l'autre pays. On va faire comme Elon Musk a parlé de série de bagailles, li a fait des séries de révélations, li a plongé douette sous des séries de bagailles qui passé dans l'administration Trump actuellement là. Niveau implication pays États-Unis dans déstabiliser des séries de l'autre pays. Et bagay la tellement rivé loin là, non seulement Steve Bannon demandé faut que ta déporté Elon Musk, li demandé président Trump faut que Trump ta nationalisé SpaceX. Entreprise Elon Musk oui, entreprise ça nous tande tout temps qu'a voyer fusée dans l'espace, qu'a voyer satellite, OK, qui fait machine automatique, qui fait Tesla yo, etc. Eh bien, li mandé faut Trump, faut États-Unis couper tout contrat fédéral lié avec entreprise SpaceX, avec entreprise Elon Musk, et deux, li mandé faut que États-Unis, faut qu'administration Trump là ta nationaliser SpaceX. Ça veut dire qui ça? Retirer entreprise nommé Elon Musk, faire entreprise, prendre entreprise, mettre sous contrôle l'État américain, mettre sous contrôle gouvernement américain. Nous t'en causer. Et ça redou. Yo toujours dit ou lorsque piro prend pi grosso. On t'a regardé relation qui t'a existé entre Elon Musk avec Donald Trump. Moun sa yo te tellement marre saucisse, yo te tellement gros amis taille, nous pas oublier Elon Musk comment il te campé derrière question et Ohio, comment il t'a critiqué, comment il t'a relayé bol sur haïtien. Comment Elon Musk il t'a utilisé Twitter, t'a utilisé X pour relayer information pour dire oui haïtien te volé chat, haïtien te volé chien, yo manger etc. Nous pas oublier non pendant campagne là. Et journée jodi hein, mais qui sa relation Trump avec Elon Musk. Elon Musk li risque pour le perdre entreprise, li risque pour yo ta même déporter parce que là citoyen ça n'a regardé c'est Steve Bannon non et c'est un ancien conseiller spécial président Trump dans premier mandat là et li retourner faire surface ça encore. Donc c'est pas petit cause petit qui a passé aux États-Unis. C'est pas petit cause petit. Trump déclare Elon Musk son fou. Elon Musk déclare Trump son ingrat. Trump dit c'est pour contrat Elon Musk a crié. Elon Musk dit Trump pas jamais parler bagay contrat avec lui. Au contraire, c'est plus dette, c'est plus l'argent Trump préparé pour le gagoter dans l'économie. Donc son véritable tac au tac laisser frapper. Qui est-ce qui pral quitter pour l'autre? Là c'est guerre l'État oligarque. Eh oui. Même bagay qui t'a passé Jojo oui. C'est même bagay qui t'a passé président Jovenel Moïse là oui. Eh bien, nous pral regarder, n'a suivre déroulement, qui est-ce qui pral quitter pour l'autre? Qui est-ce qui pral bay l'autre légué dans bagay là? Cause yo pas petit. Mes chers compatriotes, n'avancez toujours dans pays États-Unis, dans dossier TPS, gen nouvelle. Et oui, gen nouvelle. Est-ce que sont bonnes nouvelles? Et qui l'el ka une bonne nouvelle tout? Nous gagnons Maître Friendly Julien qui li a bay détail sous comment journée jodi administration Trump là, OK, yo raté une occasion pour yo ta camper TPS sans yo te prévoir faire là. Et si pour yo ta camper TPS pour haïtien, yo obligé ton et yo obligé ton 6 mois. OK, yo obligé ton 6 mois là avant que yo fait. Et li pral expliquer nous dans Botimamite et ça fait administration Trump là ta obligé ton 6 mois pour ta couper TPS si yo toujours décidé faire ça. On nous a regardé ensemble avec moi. Vidéo aussi là. Salut à tous, Maître Friendly Julien, j'ai une nouvelle très chaud sous question TPS Haïti et qui s'acrivait nous connaît que TPS là normalement doit finir en février 2026. Administration Trump là t'est coupé pour extension que administration Biden n'a banon, il dit que la finir le 3 août 2025 qui cap venir là. Maintenant, pas oublier tout que gagné un groupe cap défend immigrants qui t'est institué une action en justice pour demander juge là que TPS là fini en février. Motion ça qui a été fait côté demander juge là pour
et fini TPS là en février au lieu de août là, juge là te dit que li pas prendre décision sous motion parce que li t'attend que gouvernement annoncé décision parle d'abord. Parce que qui s'acrive? Groupe immigrant demandé pour TPS là fin en février. Juge là dit que si gouvernement prend une décision lui-même parce que gouvernement a gagné 60 jours avant expiration et TPS là, donc 4 juin, c'était délai pour le gouvernement annoncer une décision. Juge là dit que, pas prendre décision parce que si gouvernement, le 4 juin, lui annoncé que TPS la fin en février, à ce moment-là, c'est exactement ça, mon cap défendu immigrant yo, mandé, li vin mout, motion yo a pas nécessaire encore pour me prendre une décision sur lui parce que ni yo ni gouvernement t'a parlé dans le même sens. Donc, juge là te dit que la prend une décision seulement si gouvernement annoncer une décision qui est contraire à ça, mon cap défendu immigrant à défendre. Et bien, jeudi, qui s'acrivait, jeudi 5 juin, groupe avocat, groupe cap défendu immigrant, yo écrit une lettre à juge là, yo dit juge là comme ça que, étant donné que le gouvernement a gagné jusqu'à 4 juin pour prendre une décision libre, étant donné tout que nous connaissons le droit TPS, si 60 jours avant et on TPS désignation expiré, gouvernement pas annoncé décision ou supposé une extension de 6 mois de TPS là de manière automatique, mon cap défendu immigrant yo dit juge là que gouvernement pas prend décision dans délai que la loi te mandé a. Deuxièmement, yo dit que jodi a yo email, yo voyon email by gouvernement. Gouvernement dit yo que DHS, Department Homeland Security, a gen pour publier décision li attend dans Federal Register. Mais cependant, pas oublier jodi à 5, donc li pas attend encore. Délai 60 jours gouvernement li passé. Donc, mon cap défend, avocat, mon cap défend immigrant, yo dit juge là, gen yon et incertitude que mon TPS yo ap di lavel là, que yo pas ka kite yo continuer di lavel. Donc, yo dit juge là, ou te dit que pourquoi prendre décision obtenir gouvernement passe délai pour annoncer décision là, nous demander pour qu'a prendre décision. Le ou prend tout fait ça yo, nous pensons que juge là va obliger prendre décision dans les prochaines heures ou au plus tard vendredi, par contre on est juge imprévisible, on ka dit vendredi li prend lundi tout, mais juge là va obliger annoncer décision sur TPS Haïti dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Et le ou prend tout facteur ça yo. Yon facteur c'est que le administration a été annoncé le camp TPS là pour te retirer en février pour le voler en août. Administration a été dit que avant le 4 juin, l'a annoncé décision finale, li pas fait ça. Et la loi a demandé que le fait ça. Et même loi ça a tout dit que le administration a raté délai, faut que li bayon 6 mois automatique de TPS pour bénéficiaires yo. Nous pensons que li très possible que juge là décide de voyer TPS haïtien yo pour février 2026. Donc c'est là nous m'a suivre dossier ça de très près pour l'hôpital en parle sous route parce que m'ai tribunal Orlando demain matin, mais quelle que soit décision qui prend, m'a camper machine là pour que moi annoncer nous parce que me connais que grand pile monde captain décision TPS haïtien. D'ailleurs, décision TPS haïtien capable aider un pile monde qui te vient dans Biden. Tant comme dit nous, vraie lutte là, c'est pas lutte Biden là, c'est lutte TPS là parce que au moins 80-90% monde qui rentre dans Biden, yo éligible pour TPS et grand pile monde Biden qui t'a appliqué pour TPS, yo poko baoli parce que administration te metton gel sur application yo, jeudi qui saute passer là, juge qui était sous dossier ça tout, li mandé que yo commencé bay moun sa au TPS si yo éligible pour lui. Donc si nous avons une extension 6 mois ça là, Jean Bayo a viré dans le pays, l'économie commence à pencher, commencer à gagner espoir pour que nous ta maintenu TPS là. Donc c'est tout ça me pour nous. Très bonne nouvelle, nous que lié, on nous suivre toujours, fingers crossed, et pas oublier tout que tout ça nous besoin, toute question que nous gagnons en matière d'immigration, de Law Offices of Friendly Julien
Et voilà, là nous s'entendez tout détail Maître Frandley Julien li t'a bail sous question TPS hein. Et vraiment, j'en ai expliqué bagay yo, le fait que l'administration Chop la pas respecter délai et qui est parti yo et la loi très rigide dans dossier c'est la loi prévoit TPS automatiquement ou pas respecter délai yo tout dit mais qui ça qui doit faire. Donc déjà 4 juin li pas respecté automatiquement gon 6 mois passé sous TPS donc maintenant rete ton pour nous qui ça et juge Coroni même li pral dit sous dossier si là moment arrivé pour nous prendre première pause dans l'émission n'a petit pause ultra bonne n'a retourner tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, mais c'est un problème là, on a une boîte de 8. Et pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseaux, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour endurance. Là après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraman, dans 37 55 46 06. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraman, bon. Ultra bonne solution pour tout problème bonne, problème tombé levé, bécaté. Depuis ces garçons ou gen problème bonne, solution pas l'autre, ultra bonne, ou besoin produit ou ka contacter me relé mes crimes dans numéro émission, bien passer directement sur website là www.ultrabonne.com. N'importe côté sur la terre bénie, ou besoin produit en Haïti ou besoin ni ou dans diaspora ou besoin ultra bonne nan, pas hésiter et contacter pour toute information que vous besoin. Mais faut moi dire nous là franchement pays d'Haïti n'a connaît des séries de mauvaises nouvelles, n'a connaît des séries de passe là, c'est parti cause petit. Après bandi yo te fin faire attaque sur l'hôpital général il pas fonctionné. Mais bien avant tout l'hôpital t'a fonctionné zoukoutap mais elle pas répondre vraiment avec critères côté ça son l'hôpital universitaire encore qui a formé de jeunes médecins qui a formé des générations et de médecins et puis pour le pas répondre avec critères internationaux. Eh bien journée jodi qui ça problème nan y est tout bon. Haïti sous route pour perdu accréditation internationale que faculté médecine te gagné. Selon ça, un responsable et hospitalier dans l'hôpital général li fait connaître. Te gagné divers médecins qui t'a parlé et qui t'a baillé détails parmi eux Dr Rodolphe Malbranche qui t'a expliqué qui ça menace journée jodi pour faculté de médecine, qui ça menace pour pays d'Haïti, qui ça menace pour étudiants pour ti moun k'ap étudier médecine yo. Ou ka bouke faire sacrifice travail dur pour payer une université en Haïti pour di petit ou connaît petit ou médecin, ou connaît petit ou pas apprendre médecine, ou connaît dans 3-4 ans pral gon médecin. Et pourtant, maman peut pas causer c'est que Haïti sous route là pour retirer accréditation internationale. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire un jeune médecin, un jeune petit moun là capable apprendre médecine, il a formel et pourtant l'el fini fait 7 ans, il fait 8 ans ici, li connaît compléter cursus ici et pourtant li ka dit tête li oh mami papi m'bral faire spécialisation et en France, États-Unis, m'bral en Espagne, m'bral en Allemagne, m'bral en Chine etc. Et puis, yo pas reconnaître licencié, non? Yo pas reconnaître toute année passé à étudier médecine en Haïti. Non, nous connaissons pour qui raison? Parce que, question internale là, pas gagné. Pas gagné, l'hôpital fermé, l'hôpital crasé, ka écrasé, numéro effacé, et étudiants yo pas ka faire pratique. Et question médecine, elle pas ka théorie, faut que pratique. Faut que pratique
pour voir comment on bay moun nan soin, pour voir comment on si gen opération, comment on former étudiants yo, on former internistes etc. et étudiants qui nan internat ba bien pas gen en Haïti là. Yo te kon faire l'hôpital général fermé. Yo te kon faire l'hôpital Mirbalais, bon Mirbalais tête en bas. Rete seulement l'hôpital La Paix. Rete seulement l'hôpital universitaire La Paix. Après ça, pas gagner l'autre côté. Pour quantité étudiant qui dans médecine, pour quantité étudiant qui t'a supposé à faire internat là, l'hôpital La Paix pas qu'à répondre avec besoin tout. Et gros quantité temps doit passer chaque jour dans l'hôpital là pour former tout, pour continuer à faire formation. Donc, décision ça qui prend là, nous pral comprendre comment elle pral impacter davantage pays, comment elle pral impacter davantage jeunes yo, comment elle pral impacter davantage sous sacrifice, sous effort, sous économie parents yo. Donc mes amis, là vraiment, si nous pas faisons rien pour pays nous à tous les niveaux pays a dégringoler. Donc, si nous pas préparer, nous pas assurer, nous, depuis aujourd'hui, nous préparer, nous ranger demain, nous ranger 10 ans, nous ranger 15 ans, nous 15 ans bagay yo kapi mal. Nous 10 ans bagay yo kapi mal. Et c'est m'tende, nous gon médecin, nous gon ministre santé publique, m'tende nous gen CPT, m'tende nous gen président, m'tende nous gen premier ministre. Alors que, nèg yo pas fait aucune projection sur l'avenir. Yo jodi an seulement, yo gen ti pouvoir pour jodi an ba yo gérer. Yo a volé peut-être pour demain, mais après yo pas fait rien pour population. Donc il est important pour me partager des détails ici là avec vous parce que son véritable menace, on épée Damoclès qui pendait sous tête pays d'Haïti. Moment arrivé pour nous faire place à rubrique invitez nous pour jodi an. Nous pral gagner pour nous faire un petit bas de bouche avec professeur Georges Eddy Lucien. Et grosse situation tête chargée là qui a passé avec communauté internationale là, implication internationale là, nan prend des décisions pour Haïti en absence de soi-disant moun les dirigeants yo. OK? C'est reten dans des décisions à prendre, c'est reten dans des République dominicaine Abinadel de la écrit l'autre pays, l'autre président, l'autre pays dirigeant, l'autre nation pour demander yo et on nous garder qui ça nous ka fait pour Haïti, on nous font bagay pour Haïti. C'est rete FMI, Banque mondiale, yo a prendre des décisions économiques financières pour Haïti. Donc, bagay ça yo ka passe dans international qui concerne Haïti, li important pour nous jeter un coup d'œil pour nous garder qui ça répercussion yo kaye, pour nous garder qui ça conséquences yo kaye pour pays d'Haïti. Et non moment côté que pouvoir transition montre c'est celle yo coq chanté, eh bien professeur Georges Eddy Lucien lui déclarait que transition qu'il a son véritable laman, son gain lié pour États-Unis, son gain lié pour institutions tant que Banque mondiale, Fonds monétaire international et pour ne citer ça seulement. Et dans ce sens, il y a plusieurs révélations que lui fait. Lieutenant micro Peterson Joseph pour UCSA TV, on nous regarder et tendre ensemble. UCSA TV de la perfection. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous content rentrer côté au chita, camper ou bien coucher, attendez nous, garder nous matin pour nous capables porter pour vous rubrique invité du jour avec matin là encore une fois professeur et historien chercheur Georges Eddy Lucien. Raison qui fait que des gens que nous obligés tendre à garder souvent ici sur UCSA TV, c'est parce que justement il y a des bagages pour nous comprendre, il y a des paroles obligées toujours à solliciter parce que justement il y a des gens qui rares dans le pays ça et puisque politique là sont gros jouets intérêt et gens moun qui parler gros français on dit là son champ hermétiquement fermé, il y a des mystères pour percer ou obligé joindre de spécialistes de moun comme le professeur Georges Eddy Lucien. Par exemple, pour nous comprendre comment fait de 2015 à 2025, le budget national là, il est passé de 123 milliards à 323 milliards de gourdes. Et alors que les conditions de la vie nous viennent plus mal, nous viennent plus dans misère, calamité et insécurité. Pour nous comprendre qui raison que fait aujourd'hui, le président Donald Trump interdit Haïti parmi un paquet de pays
entrer la Kaili, des Haïtiens entrer sous sol américain. Donc, nous obligés de solliciter Mounsayo pour nous comprendre, par exemple, l'autre information qu'il y ait avec, mesdames, messieurs, et du fait que je dis à la République dominicaine, avec Louis Abinadel, a demandé pour que, eh bien, la communauté internationale capable font intervention urgente en Haïti, qui ça fait que c'est la République dominicaine qui a demandé ça aujourd'hui, ou obligé de joindre des gens qui comprennent dynamique sociale, qui est capable de percer et vérité derrière action ça yo, à travers l'histoire nous et puis rapport diplomatique nous avec ensemble pays ça yo, pour nous comprendre tout qui ça fait que résolution sous restitution double dette indépendance là, li finalement adopté qui ça pral bail et je dis à la comme résultat pour nous-mêmes qui n'a misère calamité à tous les problèmes que nous connaissons à partir de questions dette ça, à partir du fait que la France te met maintenant gagan nous pour te prendre l'argent ça non mais nous obligés gagnons avec nous matin professeur Georges Lucien et Nabdou bonjour. Oui, et bonjour. Et m'a profité saluer différents auditeurs et internautes qui suivent l'émission matin. Voilà. Et toute information ça yo, toute dynamique ça a développé sur Haïti aujourd'hui, dis-nous on graine bagaille que nous a enfoncé plus dans la crise là. Mais on dirait que son dernier grain balle, yo ban nous, est-ce que c'est finalement la mise à mort d'Haïti? Est-ce que à travers décision que Donald Trump prend notamment, c'est asphyxie totale de l'économie nous et de détérioration la vie nous, donc nous pas exister encore en tant que peuple finalement. Donc c'est mission accomplie pour la communauté internationale. Bon, et pour nous dire que depuis que 1804 l'a fait, et pays ça yo pas jamais généreux vis-à-vis d'Haïti. C'est-à-dire que nous sommes que 1804, c'est yo fermé pays, yo a fait un commerce par en bas avec, puis a imposé qui t'a douanier que yo gagne pour qui favorable avec eux même. Ou se parler de rançon du 125, ou qu'a parlé de Américains qui étaient fait d'appui sous réserve là, nous 7 décembre 1914. Le bon ban, il tente de montrer que le pays ça yo pas jamais de pays côté que et il est toujours en face à Haïti. Jamais que le pays ça yo pas jamais prend de résolution. Et même dans la question de migration, là qu'on a prend de résolution, c'est les humains qui bras. Il y a besoin de toute côte est États-Unis, il y a besoin monde, il y a créé possibilité pour monde fini. Mais il y a pas jamais non intérêt pays bon, bien que tout dit tout pays yo toujours et a défendre propre intérêt dans relation avec l'autre. Mais dans Haïti, Charles de Gaulle, le président du ministère, il te montré ça que c'est la première fois qu'il vient dans le pays pour voir que grande puissance qui a une attitude ça face à elle. Mais où tu as parlé de République dominicaine. Oui, où tu as parlé de République dominicaine. République dominicaine, dans l'histoire, mais dans l'histoire, tout, il a toujours utilisé une ou l'autre suivant le contexte là. Et nous songeons que l'expérience One Bosch, nous songeons l'expérience coloniale de gauche dominicaine en 1965. Les Américains ont intervenu, ils ont utilisé la bourgeoisie haïtienne, ils ont utilisé un gouvernement haïtien pour qu'ils aient fait intervention contre le colonel Land et puis jeter One Bosch en 1963. De même, pendant 7 mois, le gouvernement haïtien qui n'a pas utilisé la République dominicaine. Par exemple, si on prend une décision sur la question de migration, mais depuis déclaration président dominicain, déclaration que il fait, excusez, ça c'est bon gros bruit, je ne connais pas si vous. Non, ça va, ou clair là. Ok. Depuis déclaration président dominicain et Louis Abinader, qui a dit que pour reconnaître, ou du moins
pour dire, pour un statut terroriste en Haïti. Donc, depuis les ça, vous sentez bon projet, que ce soit par rapport à monde qui a demandé en tant que leader politique, il suffit qu'on regarde les leaders politiques d'ado, et qui rapport était toujours lié avec les États-Unis, pour comprendre que c'est arrivé là. Parce que là où dit un groupe et son groupe terroriste, et jusqu'à présent, gang yo, un groupe terroriste, son groupe qui a fait des actes, des crimes, même déjà gang yo, mais qui reposait son idéologie, et puis, il y a un objectif politique. C'est-à-dire qu'on a dit une organisation politique qui utilise des terreurs pour le pouvoir, qui se tape l'idéologie. Ça va tout le monde. Dans nous, pas une idéologie politique, derrière une question sociale, mais non. Et thème comme ces terroristes-là, sont bagages que les États-Unis utilisaient les. Parce que du moment qu'on est un groupe terroriste, il y a possibilité, c'est-à-dire qu'on voulait dire que son groupe pour éliminer. Tout à fait. Éliminer ou prêt pour mettre force pour que l'armée ou pour que vous mettez le dehors. Parmi que, par exemple, si nous prenons le cas du Mexique, quand les États-Unis, dans le mois de mars 2023, ils disent cartel, la classe cartel et cartel et droit qui au Mexique comme terroriste, Andrés Manuel López, président mexicain, il est d'accord. De même, les Trump, dernièrement, il dit ça encore. Et présidente là, qui est de gauche, Claudia, il n'est pas d'accord parce que connaît que du moment que les États-Unis disent un groupe terroriste, c'est il va être pouvoir pour l'intervenir. Donc c'est une façon pour que nous intervenir. Parce que c'est le premier élément sur question pays, un groupe terroriste. Et dans la réalité, d'après tout groupe États-Unis dit terroriste, c'est des groupes qui viennent en pouvoir et négocier avec eux. Par exemple, Yasser Arafat, au PL, les États-Unis s'étaient dit qu'avant les accords de Camp David, les États-Unis étaient dit que ces deux pays, non, ces groupes-là, au PL, sont groupes terroristes. Après, ils négocient avec eux, ils vont pouvoir. Non, ouais, Taliban, tout. Taliban, ils ont dit que terroristes, après, ils ont discuté avec eux, ou Hamas. Donc, question ça, c'est un thème qui est malléable. Donc, autrement dit, député, ouais, c'est Luis Abinader qui a fait déclaration. Député, ouais, on sait de leaders politiques non connaît en Haïti, qui a demandé ça, projet à salténier, je dis en rendre compte, c'est dit Haïti, c'est considéré Haïti comme un pays terroriste. Parce que, bien que les États-Unis aient force, il était qu'à prendre des décisions, mais tout gouvernement toujours besoin de justifier action. Parce que attend une balance certaine autorité. Donc, les partis de déclaration, leader politique qu'il y avait, bon, c'est sous suggestion. Et puis, où est que Luis Abinader connaissait les États-Unis parce que c'est un pays qui est plus dépendant. C'est un pays qui est dans Caraïbes là. Bon, même chez Haïti, il y a aujourd'hui, que les États-Unis, c'est lui-même qui mettait devant avant que de faire des actions ou bien tenter de justifier des actions que va le faire. Qui ça qui est des projets ça même sur Haïti? Projet, déclaration terroriste, interdiction que nous entrer la caillou et qui ça qui est des projets ça en réalité, je dis. Bon. Et je dis, il faut nous garder l'innovation technologique qui a fait dans le monde. Il faut nous garder que le type de migration, il y a toujours de migration choisie. Par exemple, même sous la période coloniale, les qu'il a construit la colonie Saint-Domingue, et la France, les lois que manquent de monde dans la population, ils vont faire une migration choisie. Les femmes qui étaient au bord là, ils font aussi
ils vont l'engager, ils finissent, puis ils marient, ils font petit, puis ils cap peuplé. OK. Pour prendre garçon yo, ils ont besoin de faire port avant que ils aient commencé à planter canne à sucre. Donc, ils ont besoin de faire port, ils ont besoin de faire fort, ils ont besoin de faire l'église. Donc, on voit que c'est un pile monde qui est engagé, c'est des gens qui étaient déjà dans la question construction, ils ont besoin de monde dans la santé, donc, les gens qui comptent faire des remèdes, donc, c'est monde ça. Donc, maintenant, il faut que je dis, avec l'innovation technologique, de plus en plus, il y a besoin de matière grise. Matière grise de monde qui est très diplômé. Ça va veut dire qu'il n'y a pas besoin de monde qui va travailler dans la plantation. Mais avec l'innovation technologique, là, de plus en plus, il y a besoin de moins de bras. Et n'importe que tout, au niveau politique, que ce soit Canada, les États-Unis, la France, différents pays du Nord, crise système capitaliste, là, crise côté que population d'un pays ça yo pas gain accès effectivement à logement, nous avons toute crise de logement qui gagne, que ce soit Canada, que ce soit les États-Unis, côté que prix produit, prix de service a augmenté, puis fort discours pour expliquer crise ça yo fait yo sous dos étranger. Par exemple Canada, s'il n'y a pas de tarif douanier, sous question tarif douanier, c'est ta premier ministre qui a sorti dans le parti conservateur. Parce que le discours est fait sous question immigration. Okay. Oui, les besoin c'est gouverneur là, parce que l'équipe là, c'est ancien gouverneur d'Angleterre, donc on a une relation en Angleterre avec les États-Unis. Ils ont des discours sur tarif douanier, et puis toute télévision a parlé, donc c'est tarif douanier, son équipe comme économie, donc son ancien gouverneur qui était. Mais tout discours, c'est toujours sur l'immigration. Or, la CAITron, dans le premier moment, dans le premier mandat, tout acte que l'a fait, c'est satisfaire d'abord électoralement que le porté sur des questions d'immigration. C'est-à-dire que c'est un discours pour faire les États-Unis plus fort, son discours victimaire, c'est-à-dire qui montre que c'est les États-Unis qui sont victimes dans la relation avec le Canada, Mexique, c'est lui-même qui perdu. Dans la relation avec l'Europe, c'est lui-même qui perdu, c'est eux-mêmes qui ont perdu. Donc, le bon discours montre au peuple que les États-Unis sont victimes. Tout problème qui est là, c'est dans la relation avec l'autre. Et deuxième discours que le gagne, qui est lié avec le premier tout dans certains sens, c'est les migrants qui fait que nous n'avons pas de travail. Et donc, question ça, donc systématiquement, ils porté sous migrants et pour justifier. Dans tout migrants, il y a des migrants, par exemple, nous avons qu'il y a un an ou bien 2 ans, Indianapolis, tu as gagné 2 ou bien 3 Haïtiens qui étaient allés à la justice sous traitement haïtien Indianapolis et traitement ukrainien. Donc, il n'y a pas ukrainien, il y a même traitement avec Haïti. Moi, je sais que les guerres ukrainiennes ont commencé sur RFI, il y a des gens qui disent que ça, c'est la bonne et la belle migration. La belle migration, que il y a même des yeux bleus, et c'est bon blanc. Donc, il y a une question racisme derrière, mais en même temps, il y a une question économique que les États-Unis, par exemple, sous la dépendance des États-Unis par rapport avec Canada, le Mexique, parce que, pas oublier que, par exemple, main-d'œuvre, puis en peu l'entreprise, il y a plutôt aller au Mexique, parce que le Mexique lui-même, il y a une main-d'œuvre qui est disponible. C'est-à-dire que les Haïtiens qui ont fait au Mexique, Africains, Latinos, puis venus aux États-Unis. Il fait que les entreprises américaines au Mexique, donc, lui a fait plus scope parce que le bon main-d'œuvre a bon marché. Aux États-Unis, lui-même, il gagnait un salaire minimum. Le salaire minimum non complètement dépassé, le salaire, il y a pas ouvriers, haïtiens, latino-américains et des Mexicains au Mexique. Il fait que les États-Unis ont perdu des entreprises, surtout dans la question machines électriques. Donc, l'on perdu des entreprises, à certificat fiscal a baissé. Donc, tout ça, c'est des questions qu'il y a payé et justifiées. Et question migration, c'est une question dans le premier mandat et Trump plan
que l'a utilisé. Mais pas seulement. Actuellement, gouvernement et Canada l'a fait des propositions pour réduire considérablement le nombre de migrants qu'on accueille. Et nous, est que Canada, comme deux pays qui sont dépendants des États-Unis, donc il a tout temps commencé à suivre à la lettre, et ça, États-Unis a fait. Et migrants qui sont vulnérables, et généralement Haïti fait partie de eux, vulnérables, pas parce que, par exemple, Canada a une migration, quand pile monde, moi, dernièrement, allé dans un match à Haïti, ça surprend moins quantité étudiantes que tu as gagné qui migrent vers le Canada. C'est de monde ou bien fin faire licence ou bien qui est dans le processus pour faire licence. Canada, c'est un pays qui gagne un pile de monde qui est formé en Haïti. Dans la dernière année, là, un pile de monde qui est diplômé, qui est aux États-Unis, il y a plusieurs qui traversent au Canada. Mais ça paraît que, sur question de discrimination, que Haïtiens, et qu'on regarde que bien que Haïtiens, non, c'est du secteur pour le Canada, c'est-à-dire que ce soit question santé, c'est Haïtien. Et dernièrement, je entendu un journaliste qui a dit que si ce n'est pas Haïtien, il y a bien plus Canadiens mourir dans la question Covid, c'est eux-mêmes qui étaient arrêtés dans l'hôpital à travail et un pilote qui est dans le secteur santé, il fuit et espace ça pour ne pas mourir. Sur la question éducation, c'est encore aujourd'hui un peu haïtien et aussi grand des questions et côté que dans le lieu que regardez grand monde donc majorité monde près de 90% c'est étranger et en dans étranger donc population haïtienne non taille population haïtienne non très forte donc et question il pas une question qui particulier dans le moment Haïti c'est-à-dire décision c'est une tentative d'explication de crise système capitaliste et que grande puissance a mis dans la tête population mais ça explique crise et puis dans Haïti Haïti toujours un traitement que ce soit avec démocrate que ce soit avec républicain donc ouais que toujours une continuité que ce soit monter cela fait différence dans l'autre côté par rapport à sa démocratie a fait mais dans Haïti où est que c'est suivre côté que ZAM qui est ZAM gang à recevoir toujours sorti aux États-Unis et côté que son pays que nous fermait donc ça dit que il y a deux pays qui gagnent de guerre civile dans Haïti a pas bon guerre civile son groupe capitalisé Massio cap éliminé Massio nous fermé aéroport il va voyer donc ça dit que son pays il y a une ambassade bon c'est de ambassade en Haïti ou pas pour raison d'être parce que yo nan certainement ambassade la pour défendre intérêt et pays mais il a nos relations avec l'autre pays il là que c'est lui-même pour qu'il baille une autorisation pour monde qui déplacer au bail visa mais ouais que les États-Unis ça fait un certain nombre de temps on a demandé qui raison d'être ambassade aux États-Unis sinon que il toujours joue le rôle traditionnel il y a contrôle pouvoir placer monde livré au pouvoir et puis indiquer vous pouvez rendre compte que et tout projet de puissance tout projet institution internationale yo profiter pendant contexte ça pour appliquer par exemple tout le campé qui fait 6-7 juillet contre projet FMI que Jovenel Tessien 27 février 2018 tout a passé là sous gouvernement qui vient là CPD par exemple toute bataille qui fait dans le nord contre zone franche côté que terre qui puis fertile et la rue des zones franches que ce soit Caracol nous que Caracol qui traverse pas de l'eau pour dire non c'est côté qui te compte faire pile manger que ce soit et nous prend que zone franche Wanamet qui côté situé que ce soit zone franche à Palikolian donc nous que le gouvernement non décret 30 avril 2025 il crée deux zones franches et puis il crée un opérateur privé qui va gérer question parce que dans gérer gaz ce que FMI Tessien 25
février 2018 qui était imposé à Haïti. Donc, tout ça, que le peuple là, ta bataille contre yo, contexte là favorable avec yo, côté que gang yo, réduit tout espace de liberté population pour le manifester, et puis pour appliquer. Donc, pendant le pays là, toute politique a passé, et tout à fait. Toute politique que le peuple n'a pas d'accord, il a passé, tout le campé, exproprié, caracol, donc il te prend terre. Donc, il y a se multiplié, gouvernement ça multiplié, zone franche. Et zone franche, nous connaissons ça lié, zone franche là, sont espaces que entreprises internationales, par exemple, si on prend les grandes surfaces américaines, des gros magasins, qui vendent jeans, qui vendent pain, qui vendent toutes questions. Donc, si on fait aux États-Unis, prix salaire ouvrier très haut, parce que ouvrier qui a touché $15 américains, il fait 8 ans, ça fait le $80 américains. $80 américains, s'utilisent le pas 5, ok? Donc, on voit que quantité ouvrier, près de 18, on va ouvrier au cas payé, un seul ouvrier américain, combien d'ouvriers haïtiens ont payé, donc c'est-à-dire, et puis en plus, les ouvriers, ils n'ont pas payé taxes, ils n'ont pas payé, et puis c'est l'État qui va au terre, l'État qui met la police pour la sécurité, l'État va tout le bagage pour éviter zone franche là, donc ils ont plutôt venir en Haïti. C'est-à-dire que, et pour recevoir zone franche, il faut population, pas dans rien amène. C'est-à-dire qu'il faut population, non, misère. Et toute politique, ça a passé avec ces pays pendant que fait population à discuter sur question insécurité et puis toutes mesures néolibérales, toutes mesures pour qui permettent d'entreprises et pays du Nord, particulièrement les États-Unis, et puis toutes mesures à appliquer. Tout à fait, professeur. Bon, dans tout bouillon ça, et que nous avons aujourd'hui à Rousseau décrit nous là, en une minute, professeur Georges Lucien, qui ça nous a fait, qui ça nous-mêmes qui a fait discussion ça aujourd'hui là, qui a fait pour nous empêcher que nous continuions à basculer. Puis il y a dans profondeur, dans profondeur abîme, parce que ça vraiment, on a regardé tout acteur qui est présent sur le terrain, ou dit que peut-être que pas d'espoir. Surtout, on a regardé le cas dans ce pays aujourd'hui, comment il est campé, un bon serviteur. De même que ça, qu'on a décrit là. Oui. Non, mais il y a une lutte dans le pays, tout le 20e siècle, et bien aujourd'hui. Là que le levé campé a été fait en 1929, bien que c'était fait, et contre l'occupation américaine, d'abord avec paysans, et surtout paysans en Nord, la Tibonite, qui était campé, bon, les petits Nord-Land, il y a Nord-Est, mais les ça, il n'y a pas de Nord-Est, mais le territoire était déjà là. Oui. Donc, qui était fait de grande résistance contre l'occupation américaine. Mais dans le campé, il a fini pacifier et monde rural là, dans éliminé Charlemagne Pérage en 1919, dans éliminé Benoît Badraville en 1920. Donc, le mouvement après le campé, et c'est en temps vidéo, en certain moment, par le levé campé. Et en 1929, les levées campé arrivés aux États-Unis par Kakembe, ils sont obligés de négocier. Et il y a un effort pour nous passer nos transitions de rupture avec, que ce soit Joly Bois-Fils, avec Jacoumet, et ils ont fait un pile répression sur le monde. De temps en temps, ils ont arrêté Jacoumet, Joly Bois pas mourir en prison. Ils ont sorti une loi en 1936 contre eux et contre le communisme. Depuis je un livre ou bien un journal, donc ils ont arrêté, ils ont éliminé. Donc, qui va lui faire que, au lieu d'une transition de rupture, il y a une transition de continuité. Et l'effort qui va le faire en 1946, jeter l'espoir, on va l'entrer dans une transition de continuité avec un coup d'État Magloire faire, et puis avec d'autres colonels avec, et puis on va imposer du masse estimé, et du masse estimé par sous contrôle. D'ailleurs, du masse estimé en 1949, il va sortir une loi tout contre le communisme. Donc, que ce soit pour 86, lutte pour question de transition de rupture là, et dans toute dernière année, c'est toujours transition de continuité. Nous, une lutte qui a mené en d'un pays en transition de continuité, qui passe par pour Haïti reprendre souveraineté politique. C'est pas pour ces ambassades ou bien ces corps qui ont décidé. Donc, tout
effort pour une souveraineté alimentaire, nous avons toute lutte que les paysans dans l'Ordre ont menée sur la question canal. Par exemple, si on une zone pour Fayé, qui va être une pile possibilité, comme si on était fertile, c'est le rosé, il y a un côté qui a fait même 2 écoles de riz, il y a des gens qui disent qu'on peut faire même 3 écoles de riz, qui va permettre aux lions paysans à bourriquer et dans le cours de vie ou bien caracol pour que ils reprennent l'indépendance, ils ont sous propre moyenne pour le nourrir et permettre que les pays reprennent souveraineté et souveraineté alimentaire. Or, au lieu que le gouvernement ça renforce la question de bataille sous le canal là, renforce le système d'irrigation dans toutes zones qui a produit, particulièrement dans la zone nord-est là. Donc, nous voyons que c'est béton, il choisit par le métier, tout est, tout à fait manqué. Donc, son bataille entre transition de rupture et transition de continuité, et conseil de monde qui a parlé de transition de rupture, on va rendre compte que il va rentrer dans CPT avec même monde qui était dans PHTK, qui a dirigé pays en depuis 2011, vivait à la dernière année, et c'est le monde qui a appliqué toute politique que les institutions internationales pendant les dernières années. C'est moun sa yo qui participent dans renforcer gang yo, c'est eux même qui mettaient sous pied G9, donc c'est eux même tout connaissant qui gagne de sensibilité, qui toujours gagne rien avec avec force sa yo, parce que c'est eux même qui étaient. C'est vraiment non pas ce qui gagne des fois, ils arrivent dans un point côté que ils ont certaines autonomie des fois par rapport avec moyens qu'ils gagnent. Professeur, le a pratiquement arrivé sous nous. Et malheureusement, donc, déjà, merci en pile parce que tu es disponible pour nous matin. Oui, eh bien, ok. Peut-être qu'on l'autre a discuté sur résolution Assemblée nationale française, là, sous question rançon et du 125 ans. Bon, certainement, sont pas parce que bon reconnaissance de injustice, mais nous connaissons que résolution Assemblée, il n'y a pas un roi. Mais certainement, si il y a une résolution, parce qu'avant qu'il y ait une résolution, il faut qu'il y ait un projet pour le président de la commission discuter et faut avant vote là, il faut que vous informez le Premier ministre, c'est-à-dire que le président de l'Assemblée pour l'informer le Premier ministre. Or, le Premier ministre, là, comme ça, il y a une possibilité pour dire non. Et le fait que une résolution, ça a montré toute démarche ça au passé, donc son pas, mais pas. Il pas dit son loi qu'il va appliquer, il va dépendre du rapport de force. Le rapport de force, c'est mobilisation qui continue faite, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau international avec des organisations progressistes. C'est-à-dire que faut que masse populaire haïtienne, lui approprie de questions rançon, de telle sorte que c'est lui-même qui a vraiment bataille pour que l'État français remette problème. Mais il faut continuer la bataille pour gestion problème. C'est-à-dire que pour que Massio connaisse que eux-mêmes, il faut une bataille pour arriver avec un budget participatif. Parce que pour dire budget, c'est priorité, et c'est masse paysanne surtout, et masse population haïtienne, ils prennent priorité, pas le monde qui a une priorité. Donc c'est-à-dire que ton bataille manche longue, il y a une bataille pour jeune problème, il y a une bataille pour permettre des structures qui permettre que Massio participer dans le budget payant. Le budget payant, ça dit priorité. C'est-à-dire que mon nord-est peut-être il a besoin que pour te user, il a besoin de produits, il a conserver produits, il a besoin de possibilité pour l'État mettre moyens pour le transformer produits. Il a besoin pour que il ait accès à la santé, à l'éducation. Donc tout ensemble de questions ça a discuté. Donc bonne nécessité, même si résolution ça prend, il faut que implication, organisation progressiste, Massio, il faut impliquer dans la bataille pour ensemble. Merci un peu le professeur Georges Lucien. Ok, merci. À bientôt. Voilà, professeur Georges Lucien, mesdames, messieurs, très abondant sur l'histoire d'Haïti et ses rapports diplomatiques avec les pays traditionnellement que nous dit qu'ils amènent nous. Mais pour que nous toujours songer que Charles de Gaulle lui-même était clair sur ça, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt. Merci pour votre présence. Merci d'avoir suivi votre rubrique d'invités et rendez-vous à la prochaine. Et voilà, mes chers compatriotes, c'est là que nous mettons un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui êtes connectés. Rendez-vous à casser dans une autre vidéo d'information. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, bon genre d'information, c'est sur Oui C'est Ça TV.
c'est celle haïtienne qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui, c'est ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui c'est ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui c'est ça TV, gardez n'a gardé de la perfection.